Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum aussi à mes compagnons, mes amis et mes frères musulmans. Que notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, vous bénisse. C'est une immense joie d'être avec vous encore ce matin. J'ai dit ce matin, pourquoi? Parce qu'il est 0 heure, il est minuit, et le Seigneur m'a réveillé à cette heure pour interpeller encore nos frères musulmans. Je suis le révérend docteur Kwasi. Et depuis un bon moment, nous sommes en train de diagnostiquer beaucoup de sujets concernant l'islam. Nous avons déjà abordé beaucoup de sujets. Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir réveiller la conscience endormie de nos frères qui se trouvent dans cette religion. Vous savez, nous avons fait le constat depuis un bon moment que beaucoup de nos frères sont enfermés dans cette religion. Certains se sont rendus compte du non-sens de cette religion. Certains se sont rendus compte qu'on leur a menti depuis leur enfance, mais par peur d'être persécutés ou rejetés, certains sont encore enfermés, ils n'ont pas assez de courage. Alors, nous intervenons par ces vidéos pour pouvoir leur pousser ou leur donner cette force qui fait défaut à certains des futurs fils de Dieu qui sont enfermés. Vous savez, la Bible dit que nous ne devons jamais nous taire, nous devons parler et parler et parler encore sans que nous nous interrompions. Parce que c'est en parlant que la foi vient. Alors, il y a beaucoup de nos frères qui se trouvent encore égarés. Il y a certains qui sont musulmans, ils font du service moutonnier parce que leur père est musulman, leur mère est musulman, les aïeux sont musulmans. Alors, la question que souvent nous nous posons, pourquoi est-ce que lorsque tu nais et que tu t'en rends compte que ta mère ou ton père sont pauvres, pourquoi tu cherches l'argent? Pourquoi tu ne demeures pas dans la pauvreté? Puisque vous partez de cette base que comme vous êtes né musulman, même lorsque vous êtes éclairé par la vérité, il faut rester musulman parce que c'est la religion de vos parents. Bien aimé, on ne rentre pas dans une religion en suivant de façon aveugle nos parents ou nos devanciers. Mais on rentre dans la vérité de Dieu lorsque on est convaincu, lorsque Dieu fait tomber les écailles de nos yeux. Et il y a certains d'entre vous qui ont la conviction qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais comme je disais tout à l'heure, ils partent de l'argument du fait qu'ils sont nés musulmans, leurs parents sont musulmans, donc ils restent musulmans. Mais si tes parents sont pauvres, pourquoi tu cherches l'argent? Il faut rester pauvre. Donc vous voyez que cet argument n'est pas un argument de poids. C'est une manière d'éviter ou de combattre toujours la vérité lorsque on sait que cette vérité est véridique. Alors, ce matin, nous allons aborder un sujet. Nous allons relever un défi que Allah a posé dans le Coran. Ce défi, c'est la contradiction. Allah dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Et Allah même va plus loin, à inviter quiconque ou tout musulman qui trouverait des contradictions dans le Coran à devenir chrétien. Parce que pour Allah, il n'y a pas de contradiction. Cette attitude d'Allah de lancer des défis à tout bord de champ a été adoptée par les musulmans depuis plus de 14 siècles. Vous savez, dans ces derniers temps, cette attitude d'Allah de
se taper la poitrine, ou de hausser les épaules, ou de parler d'une manière prétentieuse, à refaire surface avec cette nouvelle génération de musulmans que nous avons, qui à tout moment ont ces propos très prétentieux, ils ont cette attitude orgueilleuse de pouvoir brandir le Coran comme étant un livre parfaitement conforme à la parole de Dieu qui se trouve au ciel. Puisque c'est ce que nous entendons chaque jour. Nous entendons tellement cette chanson que nous sommes obligés de faire une pause afin de pouvoir interpeller ces musulmans dans la réalité des faits. Parce qu'ils sont dans une illusion totale. Ils sont tellement dans une certaine euphorie qu'il faut les ramener sur terre. Et nous allons ce soir, ou si vous voulez ce matin, relever ce défi que depuis plus de 14 siècles, les musulmans essaient de pouvoir imposer aux chrétiens. Avant nous, il y a eu des fils de Dieu qui ont tenté de relever ce défi. Mais aujourd'hui, nous sommes plus encore outillés pour pouvoir relever ces défis. Et avant de pouvoir relever ce défi, j'aimerais dire une chose. Nous allons faire une petite digression ou une petite parenthèse sur un point important. Nous allons apporter une rectification, une correction à ce que les musulmans disent de la Bible. Vous savez que les musulmans, d'un côté, disent que le livre est parfaitement conservé, que le livre est purement inspiré de Dieu, que le livre est une copie conforme de la parole de Dieu qui se trouve dans le ciel, et d'un autre côté, il jette le discrédit sur la Bible. Il jette le discrédit sur les évangiles, sur la parole de Dieu, ou si vous voulez la Bible en général. Ils disent que les chrétiens ont falsifié la parole de Dieu. Ils disent que les chrétiens sont des falsificateurs et qu'ils ont effacé ou ajouté dans la parole de Dieu. Je vais faire quelque chose que les musulmans peut-être n'ont jamais pensé et qu'ils ne le feront jamais ou ne le font pas lorsqu'ils lisent le Coran. Parce qu'ils sont prêts à jeter un regard accusateur sur les chrétiens. Alors que ce qu'ils reprochent aux chrétiens, en réalité, c'est ce qu'ils sont. En réalité, c'est ce qu'ils sont. Puisqu'ils disent que les chrétiens ont falsifié la Bible. Or, en réalité, c'est ce qu'ils sont. Parce que ce matin, comme je le disais, à l'instar de notre Seigneur Jésus, nous allons relever ce défi que les musulmans ont lancé aux chrétiens. Jésus, vous savez, il a dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le relèverai. Nous sommes les fils paroles. Nous sommes les fils du Seigneur Jésus. Nous sommes à l'image de notre Dieu qui a toujours relevé les défis. Un chrétien, ce n'est pas un lâche, ce n'est pas un fuyant. Un chrétien, il se tient dans la vérité et il est plus que vainqueur, comme le dit la Bible, les Écritures. Alors, les musulmans, comme je le disais tantôt, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de prouver, dans un premier temps, aux musulmans qu'ils ne sont pas du même avis avec les propres livres. À partir du Coran, je vais montrer aux musulmans que ce qu'ils disent, le regard qu'ils ont sur les Écritures que les chrétiens ont, qui est la Bible, le Coran n'a pas ce même regard. Et qui sont en contradiction avec leur propre livre lorsqu'ils disent que les chrétiens ont falsifié la Bible. Alors, ça c'est la première partie. Je vais tenter de les répondre à partir de leurs propres écrits. Le temps viendra où je vais parler des contradictions que les musulmans pensent qu'il y a dans la Bible. Je vais parler de toutes ces contradictions. Je vais leur apporter des réponses par rapport à ces accusations ou ces allégations qu'ils portent
sur la Bible. À partir de la Bible elle-même, je vais apporter une correction, une rectification de tous ces mensonges qui portent sur la Bible. Mais aujourd'hui, c'est un exercice purement coranique que nous avons fait en démontrant à partir de leur propre Coran que les livres n'est pas d'avis avec eux lorsqu'ils disent que les chrétiens ont jeté, les chrétiens ont falsifié la parole de Dieu. En secondo, c'est-à-dire, lorsque nous avons fini ce premier point, nous allons, dans un deuxième point, répondre à Allah maintenant pour relever ces défis qu'il a lancés pour dire que personne ne peut prouver qu'il y a des contradictions dans le Coran. Alors, comme je disais tout à l'heure, le premier point va consister à montrer aux musulmans qu'ils ne sont pas d'avis avec le propre Coran lorsqu'ils disent que la parole de Dieu que les chrétiens tiennent est falsifiée. Les musulmans soulèvent le problème des variantes textuelles pour dire que la Bible n'a pas été préservée comme il se doit. D'abord, ce que j'aimerais dire aux musulmans, et prêtez bien l'oreille à ce que je suis en train de dire, que le Coran dit que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et ça, c'est la sourate 6, verset 34, qui le mentionne. J'ai lu la sourate 6, le verset 34. Certes, des messagers avant toi, ici Allah s'adresse à Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils enduraient alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours les vint. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Alors, nous avons là un véritable problème. Ou, si vous voulez, les musulmans ont là un véritable problème. Puisque le texte dit que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Ici, l'article ici est un article défini. Ça veut dire, ces paroles-là sont bien connues. Puisqu'il dit là, article défini. Ce dont Allah parle ici, en parlant des paroles, est bien connu. Et ces paroles-là sont au pluriel. Et quelles sont ces paroles d'Allah? Vous savez que les musulmans croient que Dieu, à un moment donné, ces musulmans-là croient que Dieu, à un moment donné, a apporté assez de livres sur la terre pour interpeller les humains. Alors, ces musulmans, comme je disais, disent qu'Allah a envoyé sur la terre plusieurs livres. Selon le Coran 29, 48, vous pouvez vérifier à la maison, et le Coran 42, verset 14. Et parmi lesquels, de ces livres-là, nous avons la Torah, c'est-à-dire la loi que Dieu a donnée à Moïse. Nous avons le Zabour, c'est-à-dire les psaumes que Dieu a donnés à David, et nous avons l'Injil, c'est-à-dire les évangiles que Dieu a donnés à Jésus. Il n'y a pas que ces trois-là, puisque lorsque nous lisons aussi la sourate 4, verset 63 à 64, elle a dit qu'il y a des messagers dont il a fait mention lorsque il s'adressait à Mohammed, et il y a des messagers qu'il n'a pas parlé. Si vous voulez, je lis cette sourate pour que nos frères musulmans retiennent bien ce que je suis en train de dire. Sourate 4, verset 163.
Voilà. Je lis. La sourate 4, verset 163. Chers amis musulmans, prêtez l'oreille à cette sourate. Je lis. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Je suis maintenant au verset 164. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a effectivement parlé à Moïse. Donc ici, quand les musulmans parlent, ils disent qu'ils croient seulement, ils citent la Torah, ils citent les psaumes de David et ils citent l'évangile de Jésus. Et ils disent c'est aux trois là qu'ils croient. Je suis désolé. Le Coran dit, il reconnaît qu'il y a des messagers dont il n'a pas parlé. Et parmi ces messagers, il y a l'apôtre Paul, que les musulmans haïssent tant, parce que l'apôtre Paul a vite vu dans leurs yeux, avant l'avènement de l'islam. Donc, les livres dont vous dites que vous croyez, alors qu'en réalité, nous savons que vous ne croyez pas à la Torah, puisque même vous dites que les Juifs ont falsifié la Torah, vous dites que les chrétiens ont falsifié même les évangiles, c'est un semblant de croyance. Vous dites que ça, ces livres-là, ces trois-là que vous croyez. Pourtant, le Coran lui-même n'est pas d'avis avec vous. Le Coran dit qu'il y a certains livres ou certains orateurs dont il n'a pas parlé. Bon, s'il dit qu'il y a certains livres dont il n'a pas parlé, mais c'est que le Coran reconnaît que tous les écrits que vous rejetez dans la Bible sont vrais. Et c'est ce que nous allons prouver tout à l'heure. Alors, donc, je disais que Allah, dans la sourate 6, verset 34, il dit nul ne peut changer les paroles d'Allah. Alors, soit c'est vrai, soit c'est faux. Bon, si les musulmans disent que c'est vrai, nul ne peut changer les paroles d'Allah, alors pourquoi les musulmans nous accusent alors pour dire que nous avons falsifié la Bible? Parce que si vous croyez réellement ce qu'Allah dit ici, vous ne pouvez pas nous accuser que nous avons falsifié la Bible. Donc soit ce qu'Allah dit est vrai et que réellement nul ne peut vraiment changer les paroles d'Allah, parce que quand Allah ici parle que nul ne peut changer les, je viens de démontrer qu'il ne s'agit pas ici seulement du Coran, mais il s'agit aussi de toute la Bible et le Coran. C'est ce que Allah dit ici. Alors si vous dites que vous croyez que nul ne peut modifier les paroles d'Allah, falsifier, et qu'en même temps vous dites que nous avons falsifié la Bible, vous avez un gros problème déjà. Et c'est un blasphème que vous faites à l'égard de votre propre Allah. Si vous dites aussi que la Bible aussi a été réellement falsifiée, mais c'est que ce qu'Allah dit ici est faux. Il n'a pas pu préserver lui-même ses propres paroles. Et s'il n'a pas préservé lui-même ses propres paroles, alors que le Coran aussi fait partie de ses paroles, comme je viens de citer, ça veut dire que le Coran aussi n'a pas été préservé. Donc, dans un cas ou dans l'autre cas, vous êtes véritablement dans un dilemme. Si vous dites que c'est vrai qu'Allah peut préserver sa parole, c'est que la Bible a été préservée. Mais si vous dites que la Bible a été falsifiée, mais c'est que Allah a menti, parce qu'il ne peut pas préserver sa parole. Et s'il n'a pas préservé sa parole, c'est que le Coran aussi, qui fait partie des paroles d'Allah, comme le Coran le dit lui-même, le Coran n'a pas été préservé. Donc voici le dilemme dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, Allah menace même d'enfer ceux qui osent dire que la parole de Dieu est falsifiée. Ça c'est Coran 40, verset 70. Parce que la parole de Dieu est falsifiée.
Les auteurs mettent en parenthèse le Coran dans cette sourate 40, verset 70. Comme je viens de le dire, si le Coran est falsifié, si le Coran, pardon, la Bible est falsifiée, c'est que le Coran est falsifié. Donc c'est à la menace de mort. Tous ceux qui osent dire que le Coran est falsifié, dans la sourate 40, verset 70, c'est qu'elle a la menace aussi de mort. Tous ceux qui osent dire que la Bible aussi est falsifiée. Puisque dans la sourate 634, elle a dit qu'on ne peut pas changer les paroles. C'est-à-dire et la Bible et le Coran. Alors, contrairement à ce que pensent les musulmans, le Coran lui-même ne dit pas que la Bible a été falsifiée. Le Coran ne dit pas ça. Mais le Coran dit que certains ont changé le sens. Je lis la sourate 3, verset 78. Pour pouvoir rafraîchir la mémoire de nos amis musulmans. La sourate 3, verset 78. Et il y a parmi eux certains qui roulent les langues en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Donc ici le verset dit que certains prédicateurs, il ne dit pas tous, il dit certains prédicateurs, c'est au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire roulent les langues et ils insèrent des faussetés dans les prêches. Le Coran ne dit pas ici que la fausseté se trouve dans la Bible écrite. Mais le Coran dit que c'est dans leur langue, c'est pendant qu'ils sont en train de prêcher que certains, et le Coran précise certains, ici changent le sens. Là encore, c'est un autre sujet. C'est à revoir. Alors, voilà en quelque sorte ce que j'aimerais dire par rapport à cette allégation à l'égard des chrétiens que les musulmans portent à longueur de journée de dire que nous falsifions la parole de Dieu. Alors, si la Bible est falsifiée, alors pourquoi, la question que nous pouvons nous poser, pourquoi dans la sourate 10, verset 94, Allah dit de se référer aux écritures falsifiées? Pourquoi Allah va dire ça? Ou encore, en sourate 5,47, pourquoi Allah demande aux chrétiens de juger d'après les évangiles, si c'est un livre falsifié? Donc, vous voyez que nous nous trouvons dans un véritable mensonge islamique contre les écrits des chrétiens. Alors, je vais fermer cette première parenthèse ou cette première digression, la première partie, puisque ce n'est pas ça le sujet du jour. Le sujet, c'est de relever le défi qu'Allah a lancé. Alors, pour ce fait, nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre du Coran toujours, Coran 2, verset 23. Je lis Coran 2, le verset 23. Que dit Allah ici, dans Coran 2, verset 23? Allah dit, ici, c'est un défi qu'il lance. Il dit, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, c'est-à-dire à Mohammed, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Allah dit ici que si on a un doute, il faut qu'on produise un Coran identique. Ça, c'est aux humains que Allah lance ce défi. Bon, on va voir si ce que Allah même là dit de produire, puisqu'il dit de produire un Coran identique, si on dit que Mohammed rencontre de la baliverne, il rencontre n'importe quoi, il faut qu'on produise un Coran identique. Comme si un être humain ne peut pas écrire cela. On va prouver cela. On va prouver à Allah que si c'est ce Coran-là sur lequel il s'appuie pour dire il faut que la preuve que ce Coran-là ne vient pas des hommes, c'est qu'on ne peut pas reproduire ça, c'est que Allah a tapé pour toi encore une fois. Parce que prends ce Coran comme preuve
Je vais démontrer tout à l'heure que c'est du n'importe quoi. Et même c'est ridicule. Parce que le Coran est truffé d'erreurs, de contradictions, que je vais essayer de mentionner quelques-unes de ces contradictions ce soir. Puisque c'est le défi que nous allons relever. Tout de suite, on va aller relever ces défis comme un bon chrétien. Dans la sourate 4, verset 82, que dit Allah dans cette sourate 4, verset 82? Je lis le texte. Il dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient cette même contradiction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument de la cohérence interne. Allah dit ici, si ce n'est pas lui qui a reproduit ce Coran, ou qui a écrit ce Coran, que c'est un humain qui a écrit, on va trouver cette même contradiction. J'ai un véritable problème avec ce qu'Allah dit ici. Et je vais prouver ça. Et tout humain doué d'intelligence, de Al-Furqan, comme vous-même les musulmans, vous dites cela à longueur de journée, tout humain doué de Al-Furqan ou d'intelligence comprendra ce que je vais faire tout à l'heure. Parce que ce que Allah dit ici est vraiment ridicule. Il dit si c'est un humain qui a écrit ce Coran, on va trouver beaucoup de contradictions. Parce que c'est le défi qu'il lance. Mais si ce n'est pas un humain, on ne trouvera pas beaucoup de contradictions. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, le premier problème que j'ai avec ce qu'elle a dit ici, c'est le mot maintenant. Maintenant. Puisque c'est écrit dans le Coran ici, qui signifie beaucoup. Ou quantité, ou en grande quantité. Si vous prenez le dictionnaire, vous pouvez vérifier cela. Alors, pourquoi Allah dit, si c'est un humain qui a écrit, on allait trouver beaucoup? Pourquoi beaucoup? Et c'est pas si vous comprenez la logique de ce qui va se passer tout à l'heure. Pourquoi employer beaucoup? Pourquoi Allah ne s'est pas exprimé en ces thèmes, par exemple, si cela provenait d'un autre qu'Allah, alors tu y aurais trouvé au moins une contradiction, ou au moins une erreur, ou carrément une incohérence. Allah pourrait s'exprimer ici pour dire, si cela avait été écrit par les hommes, vous allez trouver une incohérence ou bien au moins une contradiction. Mais pourquoi Allah ne dit pas, comme ils sont en train de le dire, et il dit beaucoup? Donc ça veut dire que la preuve que ce Coran vient d'Allah, c'est que si c'est un humain qui a écrit, on va trouver beaucoup. Mais si c'est Allah, on ne va pas trouver beaucoup. Mais on va trouver au moins quelques contradictions. C'est ce que cela signifie. Donc Allah ici est en train d'avouer, il fait un aveu propre, explicite qu'il y a des erreurs dans le Coran. Parce que le fait d'employer le terme ment qui signifie beaucoup, si j'étais à sa place, c'est pas comme ça que j'allais m'exprimer. Parce que dire que si c'est un humain qui a écrit, on va trouver beaucoup. Mais ça sous-entend aussi que si Allah écrit, on ne va pas trouver beaucoup. Parce que Allah aurait pu dire, si c'est un humain qui a écrit, on allait trouver une contradiction, ou une erreur, ou une incohérence. Mais Allah ne s'est pas exprimé comme ça. Par l'emploi du terme beaucoup, ça sous-entend que si les humains écrivent le Coran, on trouve beaucoup d'erreurs, de contradictions. Mais si c'est Allah qui écrit, on ne trouvera pas beaucoup. Mais Allah ne dit pas par ce verset qu'il n'y a pas de contradiction. Contrairement à ce que les musulmans pensent. Si vous êtes vraiment doué d'intelligence, par l'analyse logique du texte que vous allez faire, vous allez comprendre.
que Allah est en train d'avouer ici qu'il y a des contradictions. Voilà le premier problème que j'ai ici avec Allah. Le second problème, selon ce verset, Allah est en train de dire que si j'écris une chose, c'est-à-dire si un humain écrit n'importe quel livre et qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que celui-là vient d'Allah. Mais penser comme ça à ce 21e siècle, c'est ridicule. C'est une aberration. Et c'est un acte honteux de la part d'Allah lui-même et du Coran. Parce qu'Allah est en train de dire que depuis la nuit des temps, personne n'a pu écrire un ouvrage ou un livre où il n'y a pas d'erreur. Parce que pour Allah, quand un humain écrit faussement, il y a des erreurs dans le livre. Et que si n'importe qui écrit un livre qui n'a pas d'erreur, c'est que c'est Allah. Donc ça veut dire que si un humain écrit un livre pornographique qui n'a pas d'erreur dedans, c'est que ça vient d'Allah. Vous voyez un peu le danger de parler comme ça dans la Bible, dans le Coran. Vous voyez le danger de s'exprimer comme ça. Et mettre ces gens de défis, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous les chrétiens, on n'a pas le temps pour ça. Hein. On n'a pas le temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la mort et la raison de Jésus pour amener les gens à lui. On a trop de choses à dire. Aller parler d'une telle manière, c'est ridicule dans ce 21e siècle. Même un simple intellectuel, si ça soit qui fait une analyse logique, grammaticale, du texte, une analyse sémiotique ou sémiologique ou sémantique du texte, mais il comprendra tout de suite que ces gens de défis-là, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Et ce n'est pas une preuve. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent écrire des livres où il n'y a pas d'erreur. Alors, comme Allah dit que personne ne peut démontrer qu'il y a des erreurs dans le Coran, et que lui-même ici vient, il avoue encore qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il reconnaît qu'il y a peu d'erreurs, moi je vais lui montrer qu'il y a beaucoup. Parce qu'il avoue ici. Alors, d'abord, la première erreur que j'aimerais soulever, la première contradiction qu'il y a dans le Coran, que les musulmans nous disent combien d'anges ont visité Marie. Combien d'anges? Pourquoi dans l'annonciation, quand l'ange a visité Marie par rapport à la naissance de Jésus, c'est combien d'anges? Nous avons d'abord la sourate 19. Je vais montrer quelques contradictions. Le temps viendra où je vais parler des contradictions scientifiques qu'il y a dans le Coran, entre le Coran et la science. Et je vais montrer même qu'il y a plusieurs variantes dans le Coran. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs versions du Coran. Beaucoup ne savent pas cela. Je parlerai de cela, de tout cela, dans une autre vidéo. Mais pour l'heure, nous allons prouver qu'il y a assez même de contradictions dans le Coran. Sourate 19, verset 17, je lis. D'abord, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. Gabriel. D'abord, ça c'est une fausseté. Gabriel n'est pas l'esprit de Dieu. Mais ça c'est un autre sujet. Donc, je reprends le texte. Sourate 19, verset 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. C'est ce que Marie dit. Et l'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Il s'agit ici de la visite de Djibril, comme le disent les musulmans, lorsqu'il est venu annoncer la naissance de Jésus. Mais, donc ici, nous voyons ici un seul ange, qui est Gabriel, qui visite Marie. Mais dans la sourate 3, verset 45, il faut que les musulmans nous répondent maintenant. Ici,
dans la sourate 3, verset 45. Répondons-nous, les doués d'intelligence. Vous chantez à longueur de journée que vous êtes doués d'intelligence. Répondons-nous. Sourate 3, 45. Que dit la sourate 3, verset 45? Rappelle-toi, quand les anges, il s'agit de la même annonciation, hein. Les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie. Ulysse ici-bas, comme dans l'au-delà, est l'un des prophètes d'Allah. Et ensuite, le texte continue. Donc, répondons-nous, vous qui dites qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. C'est un ange qui avait dit Marie pour faire l'annonciation, ou bien ce sont des anges. Premier problème. Parce que les musulmans nous chantent à longueur de journée. Allah dit que le Coran est un livre évident. C'est ce qu'elle a dit. Selon le Coran 34, verset 3, Coran 43, verset 2, Coran 44, verset 2 également. Elle a dit aussi que c'est un livre sans équivoque. Coran 39, 28, et elle a dit aussi que c'est d'une clarté limpide. C'est-à-dire le Coran est d'une clarté limpide. Coran 24, 54, Coran 36, 12. Or, qu'Allah nous dise la vérité, un jour pour Allah vaut-il pour nous 1000 ans, Coran 22, 47, ou bien 5000 ans, Coran 70, 4. Qu'Allah nous réponde. Qu'Allah réponde à ça. C'est 1000 ans ou bien c'est 5000 ans? Ensuite, je vais vous montrer qu'Allah ne s'est pas compté. Puisque il y a quelque chose qui est intéressant ici. Cette chose, elle est très intéressante. Combien de temps Allah a mis pour créer l'univers? La réponse. La sourate 754 dit 6 jours. Et la sourate 41, 9 à 12 dit 8 jours. Puisque lorsque nous faisons le compte, dans cette sourate 41, verset 9 à 12, on dit d'abord 2, et ensuite 4 plus 2. Donc quand on fait la somme arithmétique ou numérique, ça fait 8 jours. Donc quand Allah nous dit, c'est 6 jours ou bien c'est 8 jours. Donc Allah ici montre qu'il ne sait pas compter. Il ne connaît pas l'arithmétique. Il ne connaît rien en matière de calcul. Ce que même un élève de CP1 pourrait le faire aisément. Encore, je vais énumérer, puisque sont énumérées quelques contradictions. Nous sommes en train de montrer à Allah que son livre-là, il y a assez de contradictions. Qu'est-ce que Allah a créé en premier? Les cieux ou la terre? Réponse. Dans la sourate 2, 29, Allah dit c'est la terre qui fut créée en premier. Dans la sourate 79, 27 à 30, Allah dit ce sont les cieux qui furent créés en premier. C'est la terre ou les cieux? Réponds-nous. Qui fut le premier musulman? Qui fut le premier musulman? Parce que dans la sourate 6, verset 14, le Coran dit c'est Mohammed qui fut le premier musulman. Pourtant, quand nous lisons la sourate 7, verset 143, on nous dit c'est Moïse. On nous dit c'est Moïse qui fut le premier musulman. Alors que le Coran déclare que Adam, c'est-à-dire Adam et Abraham étaient aussi musulmans. Or, nous savons de façon chronologique que Adam et Abraham sont avant Moïse et Mohammed. Alors, qui fut réellement le premier musulman? Répondez-nous. Lorsque nous lisons la sourate 10, verset 47, Allah dit qu'il a envoyé un messager à chaque nation. Ok, il n'y a pas de souci. Mais là où il y a problème, c'est que dans la sourate 2, verset 125 à 129, Allah dit qu'Abraham et Ismaël sont venus en Arabie pour construire la Kaaba. La Kaaba, que vous connaissez très bien. Le lieu du pèlerinage. Donc,
Je suppose que peut-être que quand Abraham et Ismaël sont arrivés, ils étaient muets, ils avaient la bouche fermée. Mais si c'était les premiers qui sont allés vers les musulmans, pourquoi en Sourate 28, verset 46, le Coran affirme que c'est Mohammed qui fut le premier messager à venir vers les Arabes? Alors que Ismaël et puis Abraham, dont on dit qu'ils sont des musulmans, sont chronologiquement avant Mohammed. Alors, ensuite, de quoi l'homme a-t-il été créé? Lorsque nous lisons le Coran 19, verset 67, on nous dit, de rien. L'homme a été créé à partir de rien. Ça, à ce niveau, il n'y a aucun problème, parce que le mot bara en hébreu signifie créer à partir de rien. Mais là où il y a problème, lorsque nous lisons le Coran 87, verset 2, on nous dit l'homme a été créé d'un caillot de sang. Où elle a appris ça là, on ne sait pas. Coran 21, 30 dit de l'eau. Coran 16, 4 dit d'une petite crème. Coran 15, 26 dit que l'homme a été créé d'argile et de boue. Coran 3, verset 59 dit l'homme a été créé de poussière. Coran 11, 61, l'homme a été créé de la terre. Ce que je sais, c'est qu'on peut tenter de réconcilier quelques-uns d'entre eux, mais pas tous. Par exemple, la poussière, elle est sèche. On sait ça, on sait que la poussière est sèche. Or, la boue d'argile est mouillée. La boue d'argile est mouillée. Comment réconcilier les deux? Alors, un autre point, qu'est-ce qui arriva à Pharaon lorsqu'il poursuivait les Israélites? Vous connaissez l'épisode de l'Égypte et de la mer Rouge. Dans la sourate 10, verset 92, Allah dit que le Pharaon a été sauvé. Allah dit qu'il a sauvé le Pharaon. Alors que dans le Coran 17, verset 103, Allah dit Pharaon fut noyé. Qu'on nous dise, Pharaon est-il mort, noyé, ou bien Allah l'a sauvé? Qu'Allah nous répond. Voyez un peu toutes ces contradictions qu'il y a dans le Coran. Toutes ces contradictions. Je peux même continuer à en donner encore. Vous voyez? Alors, un autre point, même si vous voulez, je vais encore ajouter. Par exemple, comment Allah peut-il ne pas vouloir que tous les hommes croient en lui? Lorsque nous lisons Coran 10, 99. Et puis le même Allah qui dit qu'il ne veut pas que tous les hommes croient en lui, il vient en Coran 84, verset 20, s'étonner du fait que tous les hommes ne croient pas en lui. Allah dit encore que si quelqu'un trouve des contradictions dans le Coran, il aura la preuve de sa fausseté. Ça c'est Coran 4, verset 82, que je viens de diagnostiquer tout à l'heure. Et à partir de ce fait-là, si la personne a la preuve que le Coran est faux, lui, Allah, il invite ce musulman-là qui s'est rendu compte de ce fait à devenir chrétien. Lui, Allah l'invite. Ça, c'est dans la sourate 10, 94, où il demande d'aller interroger le chrétien, ceux qui ont reçu le livre avant lui. D'aller l'interroger. Certains musulmans diront non, c'est pour demander si avant Mohammed il y avait des prophètes. Mais ça, c'est votre interprétation. Mais quand tu t'en vas interroger un chrétien, tu t'attends à quoi? Qui t'attend à quoi? Qui te dit de rester musulman? Si Allah te dit d'aller l'interroger, c'est parce qu'Allah sait que lui, il peut te conduire à Christ. Et lorsque nous lisons la sourate 355, on voit cette même parole qui demande aux musulmans qui s'est rendu compte qu'il y a des erreurs dans le Coran de suivre le Christ. Parce que ceux-là seront au-dessus de tous ceux qui n'ont pas suivi le Christ. Alors, tant l'imposture ne peut rester toujours cachée, une imposture ne peut pas rester toujours cachée. C'est pas possible. Alors, qui peut en effet venir après le Christ si ce n'est l'antichrist? Qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist? Donc, alors, chers frères musulmans, ici, nous venons d'apporter quelques contradictions. Il ne s'agit pas ici
de débat. Non, c'est pas. Au-delà de tous ces moments d'émotion, d'euphorie dans lesquels vous trouvez, il faut voir la vérité derrière tout cela. C'est pas une histoire de débat. C'est pas ça. Tout n'est pas débat dans la vie. Hein. Chers frères musulmans, pense à ta vie. Pense à ta vie. Ceux qui, quand tu vas voir cette vidéo, certains d'entre vous, ils vont montrer cela à l'air ou star ou je ne sais pas quoi. Et ça qui vont raconter n'importe quoi. Mais cette vérité dont je viens de te présenter, aucun imam ou star ne pourra te dire cette vérité-là. Or, certains d'entre eux savent très bien que ce qui est dit ici est vrai. Mais en écoutant ou en regardant cette vidéo, tu vas te rendre compte que tu as été menti depuis ton enfance. Mais un homme qui n'est pas lâche, lorsqu'il se rend compte de ce mensonge, doit prendre son courage à deux mains et rejeter cette religion. Nous savons que l'islam persécute durement tous ceux qui traitent d'apostat. Mais vaut mieux être apostat pour l'islam que d'être apostat par rapport à Dieu. Chers musulmans, c'est un appel que je te lance. Si Dieu a permis que tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour que les écailles de tes yeux tombent. Je n'ai pas fait cette vidéo dans un esprit de polémique ou dans un esprit belliqueux. Ce n'est pas mon objectif. Parce que si c'est les débats là, nous on est nés dedans. On a même grandi dans les débats de rue. Je suis pasteur, ça fait plus de 20 ans. Nous avons fait assez de débats de rue. Ce n'est pas une histoire de débat. Ou qui est fort, qui non. C'est une histoire de ton âme. Chers musulmans, c'est une histoire de ton âme. Réfléchis. Fais ton mea culpa. Fais ta rétrospection, comme le disent les psychologues, sur ces choses. On peut te tromper sur tout. Mais si on te trompe sur le salut de ton âme, tu es foutu. Parce que la vie, nous la vivons qu'une seule fois. Si tu perds ton argent, tu peux retrouver autre argent demain. Parce que l'argent, c'est l'homme qui cherche. Tu perds une femme, même tu peux te remarier. Tu perds un enfant, même tu peux avoir à nouveau un autre enfant. Tout ce qu'on peut perdre sur la terre, on peut retrouver ça. Mais il y a une seule chose, si tu as perdu, tu ne peux plus jamais retrouver. C'est la vie de ton âme. Ce n'est pas du jeu. On ne meurt pas pour revenir. On ne vit pas deux fois, on vit une seule fois. Donc pendant que tu vis, ne laisse jamais quelqu'un te tromper sur le salut de ton âme. Jésus a encore la main tendue. Ce n'est pas une histoire de débat. Non. Nous, on n'a pas peur de débat. On n'a pas peur. Moi, il y a des moments où je sortais dans la rue et puis je cherche débat. Ce n'est pas histoire de débat pour montrer qui est fort, qui n'est pas fort. Je te parle sérieusement. Fais l'analyse de toutes ces choses et reviens à Jésus. Il a encore la main tendue. Parce que Allah a lancé ce défi. Et nous venons de donner la preuve qu'il y a des contradictions dans le Coran. Donc ce livre-là, quand on t'a chanté depuis ton enfance, que c'est une copie conforme de la parole de Dieu qui vient du ciel, n'est pas vrai. Tu es parti à l'école comme moi. Il suffit de lire simplement, attentivement, t'asseoir, et puis dégager tout lavage de cerveau qui t'ont fait, et puis lire correctement ce livre, comme quelqu'un qui a Al-Foucan. Bien aimé, tu vas te rendre compte de ce que je suis en train de te dire. Et peut-être même beaucoup plus. Donc c'est ça la vérité. Je te parle comme quelqu'un, un frère qui t'aime. Parce que la vérité consiste, l'amour consiste à dire la vérité à son frère. Je ne suis pas obligé de faire cette vidéo. Moi, je peux dire, moi, j'ai découvert la vérité, donc c'est bon pour moi. Mais si je le ferais, je faisais cela, c'est la preuve que je ne t'aimais pas. Alors, chers frères musulmans, ce n'est pas des palables.
Mais c'est une histoire d'analyse et de réflexion sur ce que tu as cru. C'est ma première vidéo. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet. C'est ma première vidéo sur ce sujet. Pour continuer à te montrer les incohérences qu'il y a dans le Coran. Sur ce, notre chemin, c'est là qu'on va se séparer ce soir. Ou bien si vous voulez ce matin, puisque nous sommes pratiquement presque à 1h du matin. Mais avant de nous séparer, j'aimerais te laisser mes contacts. 07 08 04 58 17. Ceux qui sont à l'étranger, je suis au plus 225 07 08 04 58 17. Si il y a des préoccupations, ou si tu as réfléchi à toutes ces choses, et que tu as besoin que quelqu'un t'aide à comprendre davantage la parole de Dieu, je suis là. Jésus a toujours la main tendue. Il te rappelle à lui, que tu reviennes à lui. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.